La ville de Bordeaux, traversée par la Garonne, a toujours eu une activité portuaire importante. Ces échanges maritimes ont permis aux Bordelais de bénéficier des dernières tendances depuis des siècles. À la fin du 19e, la mode en matière de déco pour les sols, c'était le carreau de ciment. Nous avons rencontré Gérald Philippe, fabricant local, qui nous raconte comment ces fameux carreaux de couleur sont devenus incontournables dans les maisons bordelaises. C'est une histoire un peu amusante parce que il n'y avait pas à proprement parler de fabrication de carreaux de ciment dans le sud-ouest, mais l'origine des carreaux dans cette ville, comme dans d'autres villes de l'Atlantique, Rochefort, La Rochelle, Nantes, est liée au commerce que l'on faisait avec les Caraïbes. Et on lestait les bateaux avec des carreaux de ciment, ce qui fait qu'on en retrouve beaucoup aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique. On retrouve beaucoup de damiers rouge et blanc et noir et blanc. On lestait les bateaux avec ça et on ramenait des choses plus lourdes. Donc les gens qui avaient l'habitude de faire du commerce maritime, ensuite étaient donc en contact avec des fabricants de carreaux de ciment et en profitaient pour réaliser leur maison. Et donc il y a plusieurs quartiers à Bordeaux où il y a énormément de carreaux de ciment. Ça date de 1860 environ et ça a été créé en Ardèche. Et très rapidement, à la fin du 19e siècle, on a retrouvé des ateliers de fabrication de carreaux de ciment derrière chaque cimenterie. Sachant que le ciment, c'est essentiellement deux produits de base que sont le calcaire et l'argile. À la fin du 19e siècle, les cimentiers, qui étaient souvent dans la vallée du Rhône, sont partis rechercher leurs matières premières dans les protectorats français. Et donc, les ateliers ont suivi. Ils ont un peu essaimé en Espagne. Et on retrouve maintenant des ateliers de fabrication dans le Maghreb, notamment au Maroc, où le savoir-faire est établi depuis près de 80 ans maintenant. Cette tendance déco pour les sols est remise au goût du jour par Gérald Philippe et son équipe, qui propose un véritable patchwork de motifs et de coloris. Donc l'idée principale, c'est que chacun de nos clients pourra choisir les couleurs de ses carreaux et les assortir donc dans le cadre qu'il souhaite. Donc ça veut dire qu'on fabrique au fur et à mesure que l'on passe des commandes. Globalement, au final, ils ont exactement le dessin et les couleurs qu'ils souhaitent. Grâce aux outils numériques, il est possible de faire une simulation en ligne afin de choisir dessin et couleurs en fonction de sa pièce à décorer. Nous, on a éprouvé très vite le besoin d'avoir ce qu'on appelle un simulateur de dessin qu'on trouve sur notre site, qui permet de dessiner l'intégralité de la pièce avec ce qu'on appelle le calpinage, c'est-à-dire l'organisation des carreaux au sol, qui fera qu'on visualisera l'intégralité et on pourra juger de l'équilibre des carreaux dans la pièce. Pour retrouver l'aspect original du carreau de ciment, les techniques traditionnelles de fabrication sont toujours les mêmes. Alors un carreau de ciment, ça se fabrique dans un moule. Ça se fabrique à l'envers, ça se fabrique avec un séparateur. Un séparateur, c'est comme un pochoir pour la peinture, si ce n'est que c'est en volume. Et on va donc, dans chacune des poches de ce séparateur, on va mettre un mélange qui est constitué de poudre de marbre, de ciment blanc et de colorants. Les colorants sont souvent des pigments naturels. Et une fois qu'on a atteint 4 ou 5 mm dans chacune de ces poches, on enlève le séparateur. On rajoute sur la hauteur du moule, on rajoute du ciment, on presse le carreau et ensuite le carreau n'est pas cuit mais le carreau est séché. La diversité des motifs proposés permet à chacun de trouver son bonheur en fonction de ses goûts, qu'il s'agisse d'une forme classique ou moderne. L'intérêt du truc, c'est que on détourne un peu la fonction première du carreau de ciment, on le modernise effectivement la manière dont on le met en œuvre, mais on peut obtenir aussi des résultats amusants, soit en partant d'un truc très classique à base de noir et blanc, en mettant juste une adjonction et une pointe de couleur, soit en faisant carrément des patchwork où tous les carreaux sont mélangés, toutes les couleurs sont mélangées. Nous, on conseille toujours de ne pas en abuser parce que ça peut être un petit peu fatigant à l'œil, mais par contre, c'est très intéressant de faire ça en petite zone, au milieu d'une zone unie, c'est très amusant. Alors pour ceux qui ont envie de s'amuser avec des carreaux de ciment, voilà peut-être le moyen de faire de vos sols un terrain de jeu.